Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment télécharger les objets de Twinmotion. Donc, lorsque tu vas télécharger ces objets-là, tu vas créer un dossier, par exemple, dans ta machine où tu vas sauvegarder ces objets en fonction de votre besoin. Et c'est comme ça qu'on crée une bibliothèque. Au fur et à mesure, tu auras ta bibliothèque. Par exemple, si tu veux des portes, tu télécharges des portes. Si tu veux, par exemple, des fenêtres, tu vas télécharger des fenêtres. Et au fur et à mesure que tu vas réaliser ça, tu vas commencer à former ta bibliothèque et tu vas prendre ces éléments-là pour partir insérer, par exemple, dans Twinmotion à chaque fois que tu vas vouloir, par exemple, placer un élément que tu as téléchargé et que tu as confectionné, par exemple, une bibliothèque propre à toi. Donc, si tu aimes tout ce que je fais aussi, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche parce que je reçois vraiment beaucoup de questions dessus. D'activer surtout la cloche pour être notifié de mes vidéos que je poste à chaque fois. Et aussi de me laisser un like, c'est ce qui encourage, par exemple, la plateforme à montrer la vidéo à d'autres personnes, par exemple, qui sont dans le besoin. Donc, voilà aussi, suis la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te montrer étape par étape. Donc, premièrement, tu vas venir sur Google. Voilà, lorsque tu vas, par exemple, venir sur Google, tu vas taper BIM objet. Donc, lorsque tu vas taper BIM objet, automatiquement, tu auras l'élément qui est en rapport avec cette plateforme qui va apparaître ici, c'est-à-dire des éléments, des liens où tu vas cliquer là-dessus pour pouvoir être redirigé, par exemple, sur la plateforme. Donc, moi, je ne vais pas cliquer dessus. Je vais aller vite. J'ai déjà ouvert le lien ici. Donc, toi, lorsque tu vas taper BIM objet, tu vas juste cliquer ici. Tu cliques ici et automatiquement, tu vas être, par exemple, redirigé ici. Voilà. Donc, on dit BIM objet pour tous. On est actuellement sur la plateforme. Donc, la première chose que tu dois réaliser, par exemple, lorsque tu es sur la plateforme, tu dois t'inscrire sur la plateforme pour pouvoir bénéficier des téléchargements gratuits. Donc, tant que tu t'es, par exemple, tant que tu t'es pas encore inscrit, tu vas beau faire, tu ne vas pas pouvoir télécharger ces éléments-là. Donc, vous voyez que ici, bon, ça cause la connexion, mais vous voyez ici, j'ai ma photo qui se trouve juste ici. Donc, c'est parce que je me suis inscrit. Donc, automatiquement, la photo qui se trouve, par exemple, sur mon compte Gmail va se synchroniser automatiquement sur la plateforme parce que j'ai réalisé l'inscription. Voilà, donc c'est la première étape que tu dois réaliser lorsque tu arrives sur la plateforme. Donc, on va parler un peu de la plateforme dans l'ensemble. Et maintenant, par la suite, je vais vous montrer comment télécharger l'élément. Parce que c'est très important. C'est pourquoi je vous ai dit de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Parce que cette question m'a été vraiment beaucoup posée. Voilà. Donc, on est sur la plateforme. Ici, tu peux effectuer des recherches. Voilà, ça, c'est pas, par exemple, un endroit qui est nouveau pour vous. Voilà. Ici, tu peux effectuer des recherches. Ici, on te montre un peu sur cette image des catégories, comment les télécharger et autres. Voilà. Comment les télécharger du moins. Voilà. Ici, on dit catégorie. C'est-à-dire, les éléments sont classés par catégorie et en fonction de leurs options. Donc, ici, on dit matériaux de construction. On dit construction, porte électrique, par exemple, on dit électronique, etc. Donc, ici, vous avez des catégories. Voilà, ici, on a tissu, on a sol et autres. C'est-à-dire, si toi, tu es intéressé, par exemple, par la catégorie sol, lorsque tu vas arriver sur le site et que tu as fini, par exemple, ton inscription, tu vas te diriger automatiquement sur la catégorie sol et tu vas télécharger ton élément 3D qui te convient, peut-être qui manque dans ton logiciel. Je ne sais pas quel type de logiciel, ça peut être Twinmotion et d'autres logiciels. Vous avez meuble, vous avez cuisine, vous avez CVC, etc., etc. Ici, vous voyez que les éléments sont classés de manière pêle-mêle, de manière désorganisée. Donc, on fait juste cela pour vous montrer quelques modèles. Donc, toi, tu télécharges le modèle en fonction de ce qui te convient. Donc, ici, on a, par exemple, une fenêtre. Ici, je peux dire bon, un salon, je ne sais pas, une porte, une table à manger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, toi, tu vas prendre tes téléchargements en fonction du modèle qui te convient. C'est de même aussi pour tous ces éléments qui se trouvent juste ici. Voilà, c'était juste par exemple une petite parenthèse avant même de rentrer même dans l'idée même du sujet. Donc, après avoir regardé tous ces éléments-là, tu as tout regardé et autres, tu es satisfait et autres, maintenant tu veux télécharger maintenant l'élément. Donc, nous, on va s'intéresser à on va s'intéresser du moins à une partie qui est très très importante. Vous allez venir juste ici, type de fichier. Vous allez cliquer et maintenant vous allez réaliser le téléchargement en fonction du logiciel que vous avez. Donc on va réaliser des tutoriels sur beaucoup d'autres logiciels, sur HLine, sur H4, comment télécharger ces bibliothèques et comment les configurer, parce que je sais que beaucoup parmi vous, lorsqu'ils téléchargent le logiciel et qu'ils envoient par exemple l'élément 3D dans le logiciel en question, souvent ce qui se passe généralement, vous allez perdre la texture. Vous allez voir que la texture va se perdre automatiquement. C'est comme par exemple, vous téléchargez la bibliothèque par exemple d'Alantis et vous envoyez ces éléments 3D dans Alantis qui est installé sur votre ordinateur, vous allez voir que Alantis va faire de sorte que vous allez perdre la texture de l'objet que vous avez téléchargé à l'extérieur d'Alantis. Vous devez savoir que ce téléchargement, ces éléments se réalisent parce que
le téléchargement que vous avez réalisé est un téléchargement, c'est-à-dire la bibliothèque que vous avez par exemple téléchargée est extérieure. Ce n'est pas une bibliothèque interne, ce n'est pas une bibliothèque par défaut du logiciel, donc automatiquement ça va perdre sa texture. Donc il y a des configurations que on va réaliser. Donc ça, on va faire ça dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on parle des objets de Twinmotion. Donc vous allez venir juste ici, type de fichier. Le fichier qui nous intéresse, c'est Twinmotion. Donc on va juste chercher Twinmotion. On cherche Twinmotion, on cherche Twinmotion. Tu prends ton temps, tu cherches. Si tu regardes cette vidéo, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, tu peux télécharger les objets maintenant de Twinmotion, de sorte que tu vas pouvoir améliorer tes rendus et autres. S'il y a des éléments qui manquent dans Twinmotion que tu penses, voilà. Donc, tu n'as plus d'excuses. Donc, je vais chercher Twinmotion. Je prends le temps et je cherche Twinmotion, Twinmotion. Et automatiquement, je vois ici Twinmotion. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais marquer la page. Moi, je vais cliquer dans la case qui se trouve juste ici. Lorsque je vais cliquer, vous allez voir que le PC va redémarrer. C'est-à-dire la plateforme, pas le PC, excusez-moi. Avec la connexion Internet, je clique dessus. Et automatiquement, vous voyez que automatiquement, il commence à charger juste ici. Vous pouvez vous-même voir ces éléments-là. Là. Il commence à charger juste en vert ici. Donc, tous les éléments maintenant qu'il va me présenter sont des éléments de Twinmotion. C'est-à-dire ici, on est venu dans le type, on a coché Twinmotion. Donc, tous les éléments, lorsqu'il a fini de charger ici, ce sont maintenant des composants de Twinmotion que vous allez télécharger. Donc, vous n'allez pas avoir Revit et autres, rien. Tout ça, c'est Twinmotion. Donc, toi, maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas télécharger en fonction de ton choix. En fonction, par exemple, de ce qui te convient. Donc, tu vas chercher tout ce qui te convient. Voilà, tu télécharges. Généralement, Twinmotion, on a des textures, du moins. On a des éléments, voilà. Donc, toi, tu vas télécharger, par exemple, en fonction de ton choix. Par exemple, je vais prendre un exemple bête, tout bête, par exemple. Moi, je vais télécharger l'élément qui se trouve juste ici. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais cliquer, par exemple, simplement sur télécharger. Et tout ça, tous ces éléments-là se réalisent avec la connexion Internet. Donc, si la connexion est rapide ce matin, automatiquement, vous allez voir que le téléchargement, une autre page va apparaître rapidement. Donc, si tu aimes tout ce que je fais aussi, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche surtout. Parce que dans d'autres vidéos, je vais répondre à la question pour les gens qui m'ont demandé comment faire de sorte que je ne puisse pas perdre ces textures-là. Donc, je vois, mais c'est parce que il faut répondre aux questions aussi, passer des gens, des personnes qui m'ont posé des questions. Donc, je prends le temps de répondre étape par étape au fur et à mesure qu'on avance. Donc, pour ne pas rater cette vidéo-là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, ne pas aussi rater les prochaines vidéos. Et aussi, tous ceux qui veulent recevoir des exercices et autres, vous allez voir juste en description. J'ai laissé le lien. Il suffit juste de t'inscrire. Et lorsque tous ces éléments-là seront prêts à mon côté, je vais vous envoyer tous ces éléments-là par mail. Voilà aussi la formation de Very for SketchUp au niveau du rendu intérieur est disponible. Au niveau de Lumium aussi, j'ai déjà terminé, mais je n'ai pas encore placé cette formation sur le site. Voilà. Donc, lorsque tu vas cliquer où je t'ai montré, sur téléchargement, vous allez voir qu'une fenêtre va apparaître comme ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu as à faire? Tu télécharges en fonction du modèle. Comme ici, on s'intéresse à Twinmotion, Sofa. Je vais cliquer seulement sur, hop, sur Twinmotion simplement et je vais appuyer télécharger et je vais patienter. Donc, comme je vous ai dit, le téléchargement va dépendre, par exemple, de la connexion Internet. Donc, lorsque tu vas finir de faire ça, tu viens juste là, tu appuies, voilà, et automatiquement, lorsque vous voyez que lorsque j'appuie sur télécharger, qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez juste ici, je viens de télécharger le composant ou même l'élément 3D qui est en relation avec Twinmotion. Donc, une fois que je finis de le télécharger maintenant, mon élément 3D maintenant qui se trouve juste là, vous avez vu vous-même le téléchargement est terminé. Je vais prendre l'élément là en question. Je vais partir dans mon... De toute façon, il se trouve dans une partie de ma machine. Je crée un dossier et je mets une option, mais un nom Sofa. Donc, tous les éléments Sofa de Twinmotion que je vais télécharger, je vais classer ces éléments-là là-bas. Voilà. Ainsi de suite, en fonction de ce que je vais télécharger. Ça peut être un lit, ça peut être une porte, ainsi de suite qu'on va avancer. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!